Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai juste un petit message à faire passer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Bipez-moi ici notre jeune sœur Priscaline de l'Allemagne. Bipez-moi la Lyon, s'il vous plaît. Bipez-moi Black Beauty, s'il vous plaît. Bipez-moi Marc Larose. Voilà, essayez de me biper tout ce monde-là, s'il vous plaît. En attendant, je vais vous faire écouter quelque chose et je vais réagir juste derrière. Voilà, partagez. Allô? Oui? Oui, s'il te plaît, j'ai le direct. Hein. Je ne sais pas si tu peux me coordonner ça, s'il te plaît. Merci, manager. Bonsoir, monsieur Ibrahim Aboubakar. Bonsoir. Donc, je vais essayer de connecter mon Bluetooth. Voilà. Voilà. Je vais connecter mon Bluetooth. Excusez-moi. Solène? 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 Bien, merci Aboubacar, je vais bien. Je peux venir me connecter, s'il te plaît. Je crois qu'il faut déconnecter de ton côté. Voilà, partagez le direct. Hein. Je vais d'abord écouter quelque chose et je vais réagir juste derrière. Donc, partagez le direct. Je vais aller sur le mur de... J'ai vu ça sur le mur de Ndole Moulema, parce que c'est elle qui... Je regarde beaucoup son mur. J'ai vu ça quelque part. Voilà. C'est pas connecté, hein. C'est pas connecté. Solène. Bonsoir, Joël Bouma. J'essaie de... C'est mon Bluetooth qui est comme ça. Monica. Mais vous voyez les gars, les Camerounais, cette fille, elle a commencé à inventer des choses, elle a commencé à m'insulter gratuitement. Une haine gratuite. Et vous savez, il y a beaucoup de détracteurs de Mafo. Il y a beaucoup de détracteurs qui attendent des occasions comme ça. J'espère que vous entendez. Bingo. C'est cette fille qui annonce au peuple camerounais que moi, parce que j'ai été déportée, qu'elle annonce au peuple camerounais. Garçon élégant, bonsoir. Je reste comme ça, on m'appelle, on a appelé toute l'Allemagne. C'est tout l'Allemagne qui nous que Prisca a déporté Priscaline. Tout l'Allemagne. Après ça aussi, il y a il y a un blogueur, je préfère dire son nom. Il y a un blogueur, un petit blogueur. Il est descendu. Lui, apparemment, il a fait aussi son live où il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas tout le monde qui va vous aimer. Hein. C'est pas tout le monde. Et ce sont des personnes que moi, je les ai toujours respectées et tout. Je les ai toujours respectées. Vous pouvez pas attendre que quelqu'un dans le malheur. Vous passez le temps à insulter ces personnes-là. Vous passez le temps à vous moquer. Je déteste l'hypocrisie. Vous êtes nombreux, vous m'avez fait l'hypocrisie. Vous êtes nombreux ici. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai pas besoin du nombre hein, pour commencer le direct. Les partages vont se faire au fur et à mesure. Je suis Mitch comme les ventes, voilà. Je fais ce direct ce soir parce que je tiens à m'adresser personnellement à Priscaline de l'Allemagne. Alors, s'il vous plaît, bipez-moi Priscaline de l'Allemagne. Voilà, il faut qu'elle écoute ce message. Voilà. Et je prends à témoin la lionne. Il faut que vous me bipez la lionne ici. Je prends à témoin Black Beauty. Bipez-moi Black Beauty ici. Je prends à témoin également Marc Larose. Vous allez comprendre pourquoi je cite ces blogueuses. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Voilà, c'est elle, hein. Je fais passer son message. Elle est passée sur TikTok et j'ai retrouvé un peu la synthèse, voilà, de son passage à TikTok sur le mur d'une blogueuse. Voilà. Donc, nous allons écouter et je vais réagir juste derrière et vous allez comprendre pourquoi. On y va. J'ai vu vos lives, vous m'avez lynché. Et puis vous venez dans mon e-boss. Vous jouez, vous jouez aux hommes humbles. Je ne fais pas ça. On dit c'est quand tu as des problèmes que tu vois des vraies personnes autour de toi. Je remercie la population de Leipzig. Je vous remercie, la population de Leipzig. Mes tatas, je dis que mes tatas de Leipzig, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Parce que j'ai vu cette communauté de Leipzig. J'ai reçu un vocal d'une association. Ils ont voulu pour ceux qui ne savent pas, Priscaline, c'est cette dame, cette jeune fille. Non, mais tata, j'ai pas besoin d'argent. Mon problème, c'est pas l'argent. Vous comprenez. Vous êtes nombreux, mais tata de Leipzig. Je vous fais un big call, je vous fais des gros bisous. Je ne vais jamais vous décevoir. Si j'ai un matin, je vais vous dire. Vous comprenez, non? 6 mois plus qu'un. J'ai un matin dans ce bingi. J'ai un matin. Oui, manager, s'il te plaît, essaie de me biper la lionne. La lionne. La grande fleur de l'île. Ils ont dit. Marc Larose. Les abeilles ne parlent pas. Black Beauty, s'il te plaît. Ne supportent pas Priscaline. Moi, donc, Priscaline, j'ai rassuré. la lionne, s'il te plaît, si tu peux les identifier. La lionne, Marc Larose, Black Beauty. Voilà. Et Priscaline de l'Allemagne, parce que ça a elle au direct. Voilà, la lionne, Marc Larose, Black Beauty. J'ai rassuré Lumière de Leipzig. J'ai rassuré parmi les gens de TikTok. J'ai rassuré le grand docteur Ndolo. J'ai rassuré manager, il y a aussi Black Beauty. Black Beauty. Que Ancre plonge dans le groupe. Les gars, les footballeurs de Baden-Baden. J'ai rassuré les footballeurs de Baden-Baden. Nombreux, ils m'ont dit, Prisca, je sais que je n'ai pas mesure de faire le live. Voilà, merci. Marc Larose. J'avais mon coin personnel. D'accord? Prisca ne fait pas de sortie. J'ai dit. La team PDGiste. J'ai des abonnés qui s'intéressent à ma vie. C'est vrai, parfois on peut faire des lives, il n'y a personne. Mais les abonnés nous contrôlent. Les abonnés savent lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous êtes correct. Vous comprenez un peu. Les abonnés le savent. Voilà.
Les abonnés sont au courant de tout ça. Voilà. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, partagez s'il vous plaît, merci. je suis Priscaline. Prenez-moi comme votre sœur. Prenez-moi comme votre fille. Prenez-moi comme votre fille. Prenez-moi votre fille. Je suis comme ça. Je n'ai jamais exposé ma vie privée dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais raconté ma vie à quelqu'un. Vous comprenez, non? Il ne le fait même pas. Je n'ai jamais raconté ma vie à quelqu'un dans les réseaux sociaux. Il ne le fait même pas. Mais aujourd'hui, je suis étonnée. Parfois, moi, j'ai même peur de mettre le pied dehors. Parfois, même quand je parle, je sors même. Imagine alors quand les noirs m'invitent. Parfois, j'ai envie de mettre les verres. Pourtant, vous savez qu'en journée, on ne met pas les lunettes de soleil. Les lunettes fumées là. En plein hiver, on va mettre les lunettes pour faire quoi avec? Et toute ma vie, je dis que, c'est-à-dire que les gens se lèvent comme ça là. Les gens décryptent ta vie. Tu as l'impression que c'est ta famille là-bas. Je vous dis, personne ne connaît ma vie. Je vous assure comme ça là. Priscaline, je suis arrivée, donc je suis dans une position que si je viens me présenter mon gars, que voilà un gars que j'ai trouvé comme ça là, que ping. Voilà. J'ai pas besoin d'être longue, hein. On va pas écouter jusqu'à la fin. On va couper. Je voulais juste planter le décor. Alors, bonsoir tout le monde, rebonsoir. Je suis Mitchcom Event. Je fais ce direct ce soir pour Priscaline de l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est... Je vais essayer d'enlever les données mobiles parce que je perds la connexion à chaque fois. Voilà. Alors, je vais prendre la parole ce soir pour m'adresser à Priscaline. Mais avant tout, n'oubliez pas notre soirée du 2 novembre. La soirée du 2 novembre organisée par la Nomba Uno, la légende des réseaux sociaux, Maman la remplisseuse des salles, Fleur de Lille. Tout le monde du côté de Nanterre, le 2 novembre. Ça va être l'événement du siècle. Merci Black Beauty de par ta présence. Je viens de te voir connecté. Merci d'être là et tu vas comprendre pourquoi je te convoque dans ce direct. Je pense que la Lionne aussi va se connecter dans quelques minutes. Black Beauty, je souhaiterais aussi qu'on m'identifie Priscaline. Voilà. J'espère que tu vas bien, ma soeur Black Beauty. Donc, tous le 2 novembre, avec la fille de Maman Anna, du côté de Nanterre. Alors, Black, j'arrive pas à t'avoir au téléphone, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, est-ce que ta ligne a un problème? J'ai essayé de te joindre dans la journée, mais non. J'ai essayé même via WhatsApp, mais non, ça passait pas. Je sais pas trop, est-ce que tu étais en déplacement? Est-ce que... je sais pas. Mais j'ai pas pu t'avoir. Essaye un peu de regarder ton téléphone. Je t'ai appelé des numéros privés. Il y a un que tu connais et l'autre non. Donc j'ai essayé de te joindre de mes 2 numéros privés. Voilà, bref, c'est pour ce que tu connais. Bref. Alors, vous savez, Facebook, comme je l'ai toujours dit, c'est un cercle vicieux. C'est un terrain glissant.
un terrain très dangereux. Ce qui fait que si vous n'avez pas la maîtrise de soi, si vous ne savez pas en faire bon usage, vous pouvez être désorienté. Vous pouvez avoir un comportement déviant. Vous pouvez tomber dans le piège de la destruction. C'est pourquoi chacun vient avec ses objectifs sur les réseaux sociaux. Il y en a qui viennent dans l'optique, évidemment, d'écouler leurs produits, d'autres viennent dans le cadre commercial, d'autres viennent pour créer des contenus, pour tenir des émissions, merci Black Beauty. Chacun sait comment il utilise les réseaux sociaux. Il y en a qui l'utilisent à bon escient, d'autres non, qui prennent les réseaux sociaux comme un instrument de destruction. Avant que de vous dire pourquoi je m'adresse à Priscaline ce soir, j'espère que tout le monde est là. Je vais devoir vous dire que moi, Michcom Event, deux fois, je reste silencieuse face à certaines situations, pas par peur. Je suis une personne qui, avant de contre-attaquer, avant de rentrer de plein pied ou d'intervenir dans un problème, j'essaie de voir les contours. J'essaie de comprendre pourquoi la personne a agi de la sorte. Qu'est-ce qui a animé la personne? Et généralement, dans ce genre de situation, je prends du recul et j'observe. Mais parfois, je sors quand on ne m'attend pas. En fait, c'est quand on s'y attend le moins que je sors. Parce que déjà, les clashs ne font pas partie de ma ligne éditoriale. Et pour nous les Gabonais en général, nous ne nous sommes pas encore appropriés ce concept. Mais par contre, en tant que fille adoptive des Camerounais, j'ai beaucoup appris au milieu de vous. Ce qui fait que j'ai compris que c'est un game dangereux. C'est pourquoi, quand je me sens offensée, je prends beaucoup de temps avant de reprendre, de répondre. Je prends du recul, j'observe. Mais généralement, quand je viens réagir, les gens se disent, mais Michcom Event, pourquoi t'as tombé? C'est comme la personne est tombée, que tu réagis et tout. Mais les gens oublient vite ce qu'elle a subi, Michcom. En fait, je suis une bombe à retardement. Oui. Je suis une panthère. Et je suis une moitié lionne. Pourquoi? Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est en partie à cause des Camerounais qui ont propulsé ma page. J'ai fait des belles rencontres, des gens comme Black Beauty. Nous ne sommes pas de la même communauté. Les gens comme la Lionne, nous ne sommes pas de la même communauté. Mais ce sont des personnes qui m'ont apprécié, qui m'ont aimé. Les gens comme Marc Larose. Les gens comme la Mafo des Mafo Fleur de Lille. Qui, en quelque sorte, joue le rôle d'un aîné et qui assure toujours la protection. Quand c'est mauvais, elle dit, il faut essayer de revoir. Moi, je m'en fous, hein. Je le dis et j'assume. Je m'en fous de son statut sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre. Moi, je parle de la personne dans la vie réelle. Je ne parle pas de la personne du virtuel. Je ne parle pas du personnage virtuel. Je parle de la personne que je connais dans la vie réelle. Alors ce soir, je vais m'adresser à Priscaline de l'Allemagne. Et je dis même que ce soir,
Black Beauty m'a même fatiguée. La lionne m'a fatiguée. En fait, je pourrais pas aller fort. Je dirais même que la grande fleur de l'île m'a fatiguée. Mais que cela me tienne, je vais quand même passer, pas un message d'attaque, mais je vais conseiller ma petite sœur Priscaline. Oui, parce que c'est une petite sœur africaine. En fait, Priscaline et moi, on n'a pas le même âge. Je suis son aînée. Et elle me doit du respect. Priscaline est dans la vingtaine. Moi, je suis dans la trentaine. Et je tombe vers la quarantaine. Donc, il n'y a pas match. En fait, ce qui me fatigue, c'est que c'est une jeune sœur, en fait. Et quand je vois, en fait, Black Beauty m'a fatiguée. J'ai des personnes que je respecte énormément. Le respect est mutuel. Et je suis une personne très loyale. Et je sais rendre l'ascenseur. Nous allons commencer dès le départ. Commençons à la base. Refaisons la rétrospective. Nous allons faire la rétrospective des événements. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers followers, quand j'ai eu mon problème en 2022, c'était passé inaperçu. La majorité des blogueurs n'étaient pas informés. Ça a chauffé comme ça a chauffé, mais ça n'avait pas trop marqué le coup. Alors, les personnes avec lesquelles j'avais eu les problèmes, moi, pour ma part, j'avais décidé de ne pas lâcher prise. Et je les attendais au tournant. Et il s'avère que, je ne vais pas citer les noms des contemporains parce que l'usine de fabrication est fermée, je n'ai pas leur temps, je n'en ai rien à foutre d'elle. Donc, je ne cite pas les noms parce que je suis aujourd'hui une marque déposée. Et j'ai souffert. J'ai payé le prix fort pour Mastermania. Quand on appelle Mitch comme event quelque part aujourd'hui. Ah oui, la jeune dame gabonaise là qui fait les émissions. Donc, je ne vais pas fabriquer quelqu'un sur ma page. Ce serait accorder trop d'importance à ces gens-là. Alors, quand j'ai eu l'occasion, il s'est passé quelque chose 2 ans plus tard. Quand j'en ai eu l'occasion, je suis tombée sur la personne. J'ai ramené la personne sur les faits. C'est moi qui ai ramené ce problème sur la toile. Et Facebook a pris feu. Et la personne est revenue. Et ça a pris la tournure que ça a pris. Parce que moi, je suis une personne honnête. Je suis allée encore chercher la personne. J'ai dit non. Tu te souviens de ce que tu m'avais fait? Aujourd'hui, c'est toi qui es face à cette situation. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Vous avez vu comment il y a eu un soulèvement? Où je me suis encore fait insulter sur TikTok, sur machin. Jusqu'à ce qu'il y a eu même des blogueurs qui se sont immiscés dans cette affaire. Il y en a eu qui ont été ou payés ou je ne sais quoi, qui se sont immiscés dans cette affaire. Et il y a eu un acharnement qui ne disait pas son nom. Alors, parmi ces blogueurs, parce que vous savez, les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Chacun a sa conscience, chacun a son sens de réflexion, chacun sait analyser, chacun prend la situation et l'analyse comme elle veut. Alors, parmi ces blogueurs, quand ces blogueurs ont vu que le système de 2022 voulait refaire surface, ces blogueuses se sont levées, parmi lesquelles, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on identifie Black Beauty. La lionne qui s'était levée, qui n'était pas au courant du problème, qui allaient découvrir ça sur TikTok, parce que quelqu'un en a fait une affaire personnelle.
La lionne s'est battue, corps et âme, sur TikTok pour ramener ce groupuscule de personnes à la raison. On voulait l'embrouiller là-bas. Black Beauty a atterri. Elle a essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Et la toile s'est divisée en deux. Il y avait des blogueurs qui m'accordaient le bénéfice du doute et d'autres qui étaient partis pour un jugement et pour des confirmations mensongères. Quand la lionne est partie de TikTok, la lionne a dit, je ne peux pas laisser tomber ce problème. Moi, je vais analyser à ma manière. C'est comme ça que la lionne a fait un direct pour pouvoir essayer de m'offrir la tribune pour m'exprimer et essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Parmi les personnes qui ont été saisies du côté de TikTok, il y avait Tata Lolo. D'ailleurs, qu'on avait saisi depuis 2022, qui était au courant de ce problème depuis 2022, mais qui ne voulait pas s'immiscer là-dedans, parce que je pense qu'elle ne maîtrisait pas tous les contours. Elle avait le peu de preuves qu'on lui avait fait parvenir, les audios, etc. Mais elle a fait preuve de sagesse et de discernement. Elle est venue un temps soit peu sur TikTok. Elle m'a reproché certaines choses. Et elle avait le droit, sur le coup, elle a fait. Elle avait le droit de donner son point de vue et de me reprocher certaines choses. Et la mère joue aussi un rôle de grande sœur. Même si après, malgré le fait que je disais sur TikTok que je ne peux pas lui manquer de respect et que je voulais m'expliquer, me défendre, l'autre de l'autre côté disait que non, ne viens pas pour amadouer Tata Lolo, ne lui fais pas les atalakos, etc. Mais Tata Lolo disait toujours, oui, petite soeur, je t'écoute. Oui, petite soeur, je t'écoute. Même si après, elle a jugé quelque part que j'étais fautive. Mais elle en est restée là. Alors, le blogueur a poussé le bouchon plus loin jusqu'à demander les audios qu'on avait fait parvenir à Tata Lolo pour me descendre. Alors Tata Lolo, voyant le jeu, a essayé de déjouer en disant tout simplement sur TikTok, qu'est-ce que vous avez de quoi me payer? Payez-moi si vous voulez que je m'occupe de cette affaire. C'était un peu de manière ironique parce que Tata Lolo, elle en a rien à foutre. Si elle dit qu'elle prend le dossier en charge, elle le prend et très bien. Mais je pense qu'elle a vu, parce que c'est une dame très visionnaire, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, soit qu'on voulait passer par elle pour me détruire et en découdre avec moi, soit que la personne voulait utiliser ces audios pour me déstabiliser. Alors, elle a dit qu'elle ne le faisait pas. Et après TikTok, elle est sortie de là. Tata Lolo n'est plus jamais revenue aborder ce sujet ou quoi que ce soit. C'est une dame qui est difficile à cerner. Quand vous pensez que vous l'avez déjà empochée, c'est là où elle vous démontre qu'elle a le sens de discernement. Elle est sortie de cette affaire. Malheureusement, avant d'aborder cette phase, Black Beauty, qui était aussi au front, va voir qu'il y a une sorte de manipulation sur TikTok et qu'on ne laissait pas la parole aux gens. Elle va revenir et elle va prendre ce problème à bras le corps. Black Beauty va donc organiser aussi un direct pour essayer de clarifier la situation. D'où elle m'a fait intervenir Marc Larose, qui au départ n'avait pas bien perçu l'affaire, du fait que je ramène cette affaire sur les réseaux sociaux, a fini par comprendre pourquoi j'ai rebondi de la sorte. Et j'ai eu des conseils qu'elles m'ont prodigués. Elles m'ont prodigué des sages conseils, Black Beauty et la Rose. Elles m'ont demandé de replier, de prendre du recul, de laisser tomber ce problème, de sortir
cette affaire des réseaux sociaux et d'essayer de régler ça en aparté. Parce que l'objectif n'était pas pour elle que X ou Y soit sali sur les réseaux sociaux. Mais par contre, l'objectif était pour elle que le problème s'arrange. Alors, pendant que j'étais dans le direct de Black Beauty, j'ai reçu un message. Et c'est là où je demande à Priscaline de se connecter. Pourquoi je dis que Black Beauty m'a fatiguée? Pourquoi je dis que la lionne m'a fatiguée? Pourquoi je parle de Flore? Parce qu'à la base, j'entendais parler du prénom Priscaline de l'Allemagne dans les directs de Flore. Flore qui prenait Priscaline comme sa fille, ou qui la prend comme sa fille, parce que je ne peux pas parler dans le passé, parce que, à ce qui semble voilà, elles ont toujours des bons rapports. Que ce soit la lionne, que ce soit Black Beauty, la fille de Mamana, que ce soit Priscaline, je pense que ce sont, à la base, ça c'est un peu le cercle de Flore, ça ce sont des enfants de la grande Flore. Et je dois du respect à la grande Flore, comme elle me respecte. Et quand il y a un souci, il y a une manière de parler, d'aborder les choses. Rien qu'à cause d'elle, j'ai eu un frein, j'ai pris du recul. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces gens qui avaient des problèmes avec moi sont allés dans le direct de Priscaline. Écoutez bien. Pendant que j'étais en train de me justifier, d'essayer d'expliquer à Black Beauty ce qui se passait, je reçois un message comme quoi, de l'autre côté, j'étais en train de me faire lyncher, insulter par ces personnes-là. Et qui les recevait? Priscaline de l'Allemagne. Et qui est Priscaline? Priscaline, c'est un petit cercle, hein, ce sont des personnes qui s'entendent bien. Priscaline, c'est la sœur de Black Beauty. Et Black Beauty est très protectrice. C'est une personne très sensée, mais qui sait aussi protéger du danger. C'est la sœur de la lionne. La lionne officielle qui est ma petite sœur, qui me respecte énormément. Je cite les noms. Et moi, j'ai une affinité avec ces personnes qui me fait ralentir. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de parler ce soir comme si j'avais affaire à des inconnus. Et je suis une personne très loyale en amitié. Et c'est ce qui me freine. Mais qu'à cela nous tienne, je vais quand même rappeler certaines choses. La petite Priscaline ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais connue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais peut-être qu'elle avait des affinités avec ces dames qui avaient des problèmes avec moi, parce qu'on a fait intervenir la dame qui avait le problème avec moi dans son direct. Et là-bas, elles m'ont fait du sale. Je dis bien du sale. Ma vie privée a été exposée. Le faux a été prêché pour avoir le vrai. J'ai été chiffonnée, déchirée comme une serpillère. Les injures pleuvaient de partout. Je ne connaissais pas Priscaline de l'Allemagne. Priscaline a accueilli ce problème. C'est-à-dire qu'elle a récupéré ce problème. Elle a acheté ce problème comme si elle venait de gagner un jackpot. Parce que laisser qu'on me déchire de la sorte, laisser qu'on me traite dans la boue comme ça, franchement, Priscaline, tu as fait fort. Alors la question que je vais poser à Priscaline, ma petite sœur africaine, t'es ma petite sœur. Ai-je un problème personnel avec toi? Me connais-tu ou me connaissais-tu auparavant? Je pense que
Nous nous découvrons tous sur les réseaux sociaux. Alors quand c'est arrivé comme ça, quand ça s'est passé comme ça, les gens m'appelaient de partout, on me faisait parvenir le direct et tout. Je regarde la fille. Je dis, mais je connais pas cette fille-là. C'est qui cette dame? J'ai essayé de fouiller. Je me suis rendu compte que Black Beauty partageait souvent ces petits trucs et tout. J'ai dit, mais j'ai fait un lien. Après, je vois la lionne. Je vais sur la page de la lionne. Je remarque qu'effectivement, la lionne aussi, de temps en temps, faisait des directs avec elle. Ça partageait. Je dis, mais cette fille est connue de la lionne. J'ai donc appelé la lionne. Si je mens, appelez la lionne ici. J'ai appelé la lionne, j'ai dit, mais petite sœur, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Aline Magina, je risque de te bloquer, ce n'est pas un clash. Je dis bien, je relate les faits, je rappelle. Je ne suis pas une clasheuse, je ne suis pas de ce terrain. Ce n'est pas ma ligne éditoriale. Je dis bien, c'est différent. Rappeler certaines choses n'a rien à y voir avec un clash. Je n'insulte pas, je relate et c'est la vérité. Mais je pleurais, j'étais dans tous mes états, je dis mais c'est qui me laisse me faire lyncher sur sa page comme ça, j'étais mal. J'ai appelé la lionne, j'ai dit mais la lionne, est-ce que tu connais, il y a une jeune dame là qu'on appelle une jeune fille, quand je regarde même son visage, c'est une petite sœur, elle s'appelle Priscaline. Est-ce que tu la connais? La lionne dit, ben si, c'est une petite sœur. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle me cache? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce qu'elle me connaît? La lionne dit, grande sœur Mitch, calme-toi. Je vais arranger ça, je vais l'appeler. Elle ne me connaît pas. J'ai dit, mais demande-lui d'arrêter le direct. Parce que là, ça va dans tous les sens. Ça m'insulte, ça me clash, c'était, je vous assure, c'était la totale, c'était versé. Je dis, mais comment elle peut être si zélée de récupérer mon problème de la sorte et de laisser qu'on me lynche copieusement. Alors, la lionne va me calmer et elle va me dire, t'inquiète pas, c'est ma soeur, je vais l'appeler. Entre-temps, Dieu merci, Black Beauty a récupéré le problème, elle a essayé de calmer et tout, et on en est resté là. Merci, la petite sœur la lionne est là. Je réitère mes propos parce qu'elle vient d'arriver. Si je mens, la lionne va écrire ici que je mens. Petite sœur, quand j'ai eu mon problème et que on m'a envoyé le direct, on m'avait envoyé le direct de Priscaline, est-ce que je ne t'ai pas appelé pour te demander que mais c'est qui cette jeune fille-là? Pourquoi elle me clash? J'ai quel problème avec elle? Pourquoi, pas qu'elle me clash, pardon, pourquoi elle organise une émission, un direct où on m'insulte copieusement, on me chiffonne, on me lynche. Elle reçoit même la dame pour venir à la télé-fait. J'étais déchirée de partout. Et la lionne de me dire, parce que c'est la lionne, hein, vous la voyez, ce qu'elle vous fait, ce qu'elle vous donne sur les directs là, c'est le virtuel, hein, c'est le semblant. La lionne n'est rien du tout de tout ça. Hein. Dans la vie réelle, la lionne c'est une autre version, vous ne la connaissez pas. C'est pareil avec Black Beauty. Moi je parle des gens avec lesquels je discute. Si on vous dit que ça c'est Black Beauty au téléphone, déjà qu'elle est calme de nature, mais c'est une autre. Donc, ce qu'elle vous offre sur le virtuel, vous faites votre game, n'a rien à y voir avec les rapports que j'ai avec elle dans la vie réelle. La lionne me respecte, elle m'assigne énormément, un profond respect. D'ailleurs, elle ne m'appelle pas comme ça, elle m'appelle Tata. Donc, elle va me dire que, ah, Tata, vraiment, pardon, laisse ça comme ça. Priscaline, c'est ma petite, je vais l'appeler. Si je mens, la lionne est là, je l'avais appelée. Alors, on en est resté là. La lionne s'est battue comme elle a pu pour calmer cette affaire. Black Beauty et Marc Larose, ça c'est vraiment, elles ont fait comme elles ont pu. Et
je me suis arrêtée là, je suis sortie de l'affaire, j'ai calmé. J'ai écouté. Et puis, entre-temps, j'ai ma grande aussi, la grande Flore, qui n'a jamais accepté que je sois sur ce registre, qui m'a beaucoup parlé. Et je me suis tue. Alors, je suis tranquillement assise quelques mois plus tard. Les personnes, vous savez, les réseaux sociaux sont bizarres. Les mêmes qui vous supportent quand vous faites du sale. Excusez-moi, mais je vous le dis aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la prostitution sur les réseaux sociaux. Des followers. Les followers sont partout. Il y a des chômeurs, les chômeurs de luxe. Il y a des travailleurs sans salaire. Des personnes qui s'ennuient dans la journée. Les mêmes sont chez vous. Les mêmes reviennent chez moi. Les mêmes vont chez Black Beauty. Les mêmes partent. Ce sont les colporteurs. Ils ne font que ça. C'est leur boulot. Alors j'étais tranquillement assise. Que je reçois hier à 22 h, je reçois une coupure de vidéo. Je dis, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est venu m'envoyer la vidéo de Priscaline de l'Allemagne, qui était en pleurs, méconnaissable. Au départ, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais ça c'est qui ça? J'ai demandé à la personne, vous êtes qui? La personne n'a jamais répondu. Donc c'est pour vous dire que les mêmes là qui vous supportent, vous guettent quand ils savent que vous avez eu un antécédent avec une personne ou que vous avez des divergences avec un blogueur ou une blogueuse, et ils attendent le bon moment. Dès qu'ils voient que vous aussi vous êtes en problème, ils récupèrent et ils apportent ça à votre adversaire. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai été informée que Priscaline de l'Allemagne a un problème. Et c'était signé du genre... en fait, je pense que la personne a récupéré la coupure sur TikTok et la personne me l'a apportée. La personne n'a jamais dévoilé son identité. Après, comme je suis abonnée un peu à plusieurs blogueurs et tout, j'ai reçu une coupure. Je suis allée, ça me marque quand Ndolé Moulema est en direct ou bien Marc Larose. Je suis allée regarder une notification. J'ai vu qu'il y avait une coupure que Ndolé Moulema avait mis sur son mur. Et après, je dis non. Ça veut dire que quelque part, Black Beauty doit être informé. Je suis allée regarder le mur de Black Beauty et j'ai vu maintenant l'intégralité du live de Priscaline. Je vous assure, je ne m'en réjouis pas. J'ai eu beaucoup de peine pour cette fille-là. J'étais remplie de colère, mais j'ai eu de la peine pour elle. Ça m'a déchiré le cœur. Parce que je ne l'avais jamais vue comme ça. Tu sens, on sentait qu'elle était... Ça ne va pas. Il y a quelque chose qu'elle garde en elle. Elle a un problème personnel. Moi, je ne suis pas dans les spéculations de oui, elle a été, comme on a dit, qu'elle a été renvoyée, rapatriée au Cameroun, etc. Mais je sens qu'elle a un problème personnel et qu'elle a besoin d'en parler. En ce moment, en tout cas en ce moment, elle traverse une période assez difficile. Et sur ce, je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait fait. Sur le coup, j'ai appelé, j'ai dit, mais tiens. Parce que quand ça s'était passé, moi j'ai fléchi mes genoux, Priscaline. J'ai dit, mais je ne connais pas cette dame. Seigneur, ce que je suis en train de vivre, le lynchage que je suis en train de vivre là. Seigneur, toi-même réponds, Priscaline. Priscaline, sors-moi un direct où Mitch, comme tu as déjà répondu. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais bougé mon petit doigt pour te faire même savoir que j'avais regardé ce direct. J'ai pris sur moi. Parce que les clashs sur le cardio,
Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut avoir le cœur. En fait, j'ai été formée, j'ai été solidifiée par vous. Les seules personnes qui savaient que j'étais au courant de ce direct, c'était la lionne. Même Black Beauty n'était pas au courant, je lui en avais pas parlé. Mais par contre, de manière indirecte, Black Beauty était au courant parce que pendant qu'on était en direct, vous savez, les mêmes followers viennent écrire. Et je pense que Black Beauty avait déjoué ça en disant non mais c'est pas grave, elle n'a qu'à dire ce qu'elle dit, elles n'ont qu'à dire ce qu'elles disent là-bas, nous on reste ici, nous sommes ici dans la vérité. C'est comme ça qu'elle avait coupé ça. Alors, c'est pour dire, j'ai appelé la lionne aujourd'hui. Parce que moi je ne suis pas le genre, derrière je fais quelque chose et devant je viens montrer autre chose. J'ai appelé la lionne, j'ai dit, mais la lionne, mais Priscaline, il y a un problème. J'ai dit, mais tu vois la lionne, comment la vie est bizarre. La vie est bizarre. Il y a toujours ce qu'on appelle le revers de la médaille. Bon, la lionne a compris un peu ma colère. C'est comme ça qu'elle m'a calmée. Elle m'a dit, non, tata, écoute, il vaut mieux prodiguer des conseils. Il ne faut pas, voilà, il ne faut pas que les choses aillent vers... J'ai dit non, mais je vais quand même faire le direct ce soir. Et j'ai appelé la Grande Flore. Pourquoi? Parce que la Grande Flore, c'est la mère de Priscaline, sur les réseaux sociaux. Et c'est notre grande sœur à nous tous. Qui, elle aussi, m'appelle. Mais Priscaline, tu sais, il n'y a que Black Beauty que je n'ai pas pu avoir au téléphone. Mais tu sais, la lionne t'aime. La lionne t'aime vraiment. Flore t'aime. Parce qu'elles ont réagi comme comment dirais-je, des personnes sensées. Elles t'ont protégée. Alors, petite sœur, regarde comment je suis debout. Petite sœur, je suis ton aînée. Tu sais, moi je ne suis pas venue pour t'attaquer ou t'acculer. Non, je ne me réjouis pas de ton mal. Dieu seul sait. Je le jure sur la tombe de ma mère. À cause de Black Beauty, de la lionne, de la Grande Flore. Je te le dis officiellement, devant tout le monde, je te pardonne. Je te pardonne. Tu as dû peut-être te laisser entraîner par l'effervescence, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, par la gloire ou les vues, ou je ne sais pas, parce que tu avais le vent en poupe à cette période-là. Quand Priscaline te récupérait, elle te faisait du sale. Petite sœur, au nom de mes rapports, je suis une personne très loyale. D'accord? Et je te le dis avec les larmes aux yeux, parce que j'avais eu mal, très très mal. Moi, je te pardonne. Parce que ce que tu es en train de traverser en ce moment, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Comme je te regarde, tu es une très belle fille. Tu es une très très belle fille. Tu t'es retirée depuis 3 mois, on ne te voyait plus. Je dis bien, au nom des rapports personnels, des affinités que j'ai avec Black Beauty, la lionne, et au nom de la Grande Flore, je te laisse. Je te remets à Dieu. Je lève mes récompenses Pilate. Je les lave et je te remets à Dieu. Tu sais, petite sœur, dans la vie, quand tu t'attaques à une personne qui ne t'a rien fait, le revers de la médaille est très dangereux. Tu sais, petite sœur, la colère de Dieu est plus grande que celle de l'être humain. Je suis rentrée dans un silence total. Tu ne savais pas pourquoi. Mais tu sais, le silence est une arme fatale. Peut-être je ne suis pas la seule que tu as récupérée comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont aussi pleuré, qui ont fait couler les larmes, un tant soit peu, quand tu les récupérais. Mais je te dis, petite sœur, il y a des actes peut-être que tu peux poser, que tu peux commettre par suivisme.
tu achètes les problèmes des gens. Et après, ça te rattrape. Ça te rattrape. Je te prie respectueusement. Parce que même si tu es ma petite sœur, je te dois du respect. Tu peux parler à ta petite sœur, mais tout en lui prodiguant des sages conseils. Petite sœur, les clashs détruisent. S'il te plaît, essaie d'abord de régulariser ta situation. Tu sais, tu es la vitrine de toute ta famille. Coucou Linda Monnery, bonsoir. Même Linda, je le dis au passage, excusez-moi, je vais remercier aussi cette dame Linda Monnery. Quand j'ai été acculée, quand les gens sont tombés sur moi, suite à mon affaire, Linda Monnery, qui ne comprenait pas le problème, je l'ai écrit. J'ai dit, Linda, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme c'est l'abbé Samé qui était d'abord allé au front pour ce problème, Linda s'est rapprochée de l'abbé Samé. Et quand ce combat a eu lieu, Linda, elle faisait le travail sur sa page officielle. Pour moi. Pour qu'on me lâche les baskets, qu'on me laisse tranquille. Parce qu'elle a compris qu'il y avait beaucoup de fourberie et de mensonges dans cette affaire. Ces filles-là, Black Beauty, Linda Monnery, La Lionne, ce sont des personnes qu'on manipule difficilement. Si tu as tort et que tu es fou, que tu es... Tout de suite, elles te démasquent. Mais quand elles ne sentent pas l'affaire, elles font tout pour clarifier les choses et les thèmes. Alors, petite sœur, tu t'es fait embarquer dans un Titanic. Te voilà aujourd'hui, t'es face, tu traverses des moments difficiles et il n'y a personne pour te soutenir. Mais tu deviens l'objet de moquerie. Tu deviens la risée de tout le monde. J'ai écouté tes propos et ça m'a fait très mal. Où sont ces personnes qui t'encourageaient dans les clashs? Où sont ces personnes qui ont un temps soit peu eu besoin de toi, t'acheter les problèmes? Aujourd'hui, tu traverses une période assez compliquée. Où sont ces personnes? Donc, les gens ont seulement besoin des enfants des autres, de nos jeunes sœurs pour faire du sale. Mais quand elles ont besoin d'eux, ils ne sont plus là. Alors, petite sœur, je te demande de prendre du recul. Ta conscience t'interpelle. Essaie de te remettre en cause. Suis un peu l'exemple de Linda Monnery qui est un électron libre. Suis l'exemple de la lionne qu'on ne manipule pas. Essaie de créer des contenus. Reviens-nous en nouvelle version. Petite sœur, repose-toi. Tu sais, j'ai écouté, tu as adressé un message particulier très important. Tu as dit que tes pages ont été bloquées et que tu as essayé de revenir, tu as même changé de nom, tu as tout fait, mais ça ne passe pas. Tu sais, parfois, Dieu nous parle de plusieurs manières. Peut-être que Dieu te fait passer par cette étape, par cette période difficile, pour que tu retrouves ta lucidité, pour que tu te ressaisisses, pour que tu fasses la rétrospective de ta vie, pour que tu prennes du recul et que tu vois comment revenir. Moi, mon souhait le plus absolu, mon rêve, c'est que tu reviennes en nouvelle version, que tu sois Black Beauty numéro 2, que tu sois la Lionne numéro 2, que tu sois Linda Monnery numéro 2, qui n'attaque pas les gens injustement. Petite sœur, tu es pleine de vie. Tu es pleine de vie. Tu es une très belle fille. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu tends vers la perdition? Pourquoi tu acceptes que les gens t'utilisent? Pourquoi? Pourquoi tu choisis ce chemin de clash? Petite sœur, les clashs détruisent. Parce que tu n'as même pas le temps de te concentrer sur ta vie. Parce qu'il faut que tu réfléchisses comment tu vas répondre demain, comment tu vas caricaturer, comment tu vas insulter, comment... C'est une perte de temps, petite sœur. Personne n'a jamais gagné un trophée ou des millions en insultant. Chaque fois qu'une personne fait couler ses larmes, personne ne peut te maudire, mais la nature peut te condamner, la nature peut te frapper. Je ne dis pas que... mais je pense qu'il y a eu trop de choses. Et peut-être, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu te retrouves en difficulté,
c'est parce qu'il y a peut-être eu trop de larmes. Peut-être qu'il y a eu trop de choses. Mais moi, pour ma part, petite sœur, je dégage ça. Et je te dis, pour moi, c'est le passé. Et je te pardonne. Je dis bien, au nom de mes affinités avec Black Beauty, au nom du respect que la lionne a pour moi et de mes affinités avec la petite la lionne, la jeune la lionne, au nom de la Nomba Uno, Fleur de Lys, je te pardonne. Je n'ai plus rien. Que ta vie, que tu nous reviennes en nouvelle version. Belle comme la lune, comme tu l'es. Tu es une très belle fille. Petite sœur, change de registre. Change de ligne éditoriale. Ne te mets pas les ennemis à dos pour rien. Tu es pleine de vie. Cherche d'abord à régulariser ta situation. Installe-toi d'abord. Maintenant, quand tu sauras que tu as les pieds sur terre, que tu peux maintenant te poser, là, tu peux revenir en assurant tes arrières. Voilà. Je pense que j'ai bien parlé. Je t'ai prodigué des conseils de grande sœur. Je suis ton aînée. Je n'ai rien contre toi. Et je te pardonne. Voilà. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Ne t'inquiète pas. Tu vas te relever. Ce n'est qu'une étape passagère de la vie. Qui sommes-nous pour te juger? Que la personne qui n'est jamais passée par une période difficile, que la personne qui n'a jamais trébuché ou péché, te jette la première pierre. Je ne suis rien. C'est Dieu qui nous juge. Voilà. Black Beauty, si je t'ai fait venir, c'est tout simplement parce que je voulais te prendre à témoin, parce que tu as suivi un peu le déroulement de tous ces événements. Merci encore. Personne ne m'a insulté, tout le monde est d'accord par rapport au discours que j'ai tenu. La vie est faite ainsi, la vie n'est rien, la vie est courte. En faisant du mal à la petite sœur, c'est nous faire du mal à nous-mêmes. Ne nous réjouissons pas, parce que ce qui arrive à notre jeune sœur peut nous arriver demain. Voilà. Je vous remercie. Merci Black Beauty. Merci. Merci aussi à la lionne. Vous savez, même quand vous êtes en colère, les petites sœurs peuvent vous conseiller. Voilà. Merci. Je souhaiterais qu'on se retrouve tous le 2 novembre pour faire la fête ensemble, à la soirée de la grande flore, Black Beauty. La lionne, il est temps que tu montes quand même en France. Hein. Moi, je ne sais pas ce que tu fais coincer là-bas au Cameroun. Il y a quoi? La lionne, non, franchement, sinon je vais descendre au Cameroun là-bas l'année prochaine. Hein? Nous formons déjà une famille. Si quelqu'un m'attaque au jour d'aujourd'hui, je sais que la Black Beauty va placer sa caméra. Même Priscaline va placer sa caméra. Quand vous regardez Priscaline, pardon, elle n'est pas méchante. Elle a un bon fond. Mais c'est juste qu'elle s'est laissée entraîner. C'est tout. Donc, Priscaline, je crois que tu seras là le 2 novembre. Ta grande soeur pourra même t'offrir une bouteille de champagne. Hein. Je ne suis pas méchant, je n'ai rien contre toi. Voilà, mais je te prie de ne plus acheter les problèmes des gens. Reste dans ton couloir parce que tu n'as pas le même rendu. Ça se voit. Regarde comment tu as les yeux ridés comme une chinoise. Quand tu vois même, on voit un fond d'innocence. Tu es une personne innocente. Quand je dis un fond innocent, je dis, cette fille-là est dans la vingtaine. Personne ne peut me dire le contraire. C'est, comment dirais-je, c'est la fougue de la jeunesse. Voilà. Des fois, on commet des erreurs, voilà, qu'on ne peut plus réparer. Merci encore à tout le monde. Rendez-vous le 2 novembre. Black Beauty, je te rappelle encore. Parce que toi, ton téléphone, c'est un jeu. Rendez-vous le 2 novembre, s'il vous plaît. Concentrons-nous sur la promotion de notre belle soirée du 2 novembre. Et puis, nous allons nous retrouver. D'accord, Priscaline.
Tu peux répondre, ça dépend de ce que tu vas dire. C'est ce qui va me permettre de revenir ou pas. Mais pour ce soir, je pense que ta sœur Black Beauty est dans ce direct. La Lionne est dans ce direct. Je t'ai pas insulté. Je t'ai juste relaté les faits. Et je t'ai dit, je te pardonne officiellement. Voilà. Après, ça dépend de ce que tu vas répondre. Si j'estime que ce que tu dis n'a rien d'un manque de respect envers ma personne, je laisse passer, je ne reviendrai plus te répondre. Tu es une petite sœur. Je ne vais pas au front avec toi. C'est pas possible. Tu es une petite sœur, on n'a pas le même âge. Je ne me dispute pas avec toi. Donc, je t'ai dit ce que je pensais. Après, tu pourras répondre. Mais si tu estimes que tu peux répondre, eh ben, tu peux répondre. Mais ça dépend. Si tu réponds gentiment, comme moi je t'ai parlé calmement et gentiment ce soir, je laisserai passer. Mais si tu me manques de respect, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai, petite sœur. Voilà. Après, Black Beauty est témoin, c'est pourquoi j'ai parlé devant témoin. Black Beauty est témoin, tout le monde est témoin. Si je t'aurais insulté ou tenu des propos outrageants ou maladroits, je pense que tu allais déjà voir comment les gens m'insultent ici. Mais tu vois bien qu'il y a des cœurs, il y a des personnes qui font des bons commentaires, dont je souhaiterais, pour que tu ne commettes pas une erreur irréparable, que tu réécoutes mon direct avant de venir répondre. Voilà. Je reste à l'écoute. Si tu estimes que tu peux répondre, réponds. De toute façon, on me fera le retour. Mais moi, je me lave les mains et je te pardonne officiellement. Au nom des bons rapports que j'ai avec la Lionne et avec Black Beauty. Si j'ai mal parlé, elles te le diront ou tu vas suivre la rétrospective. Mais attention de ne pas commettre une erreur parce que là, je reviendrai selon ta tendance. Merci encore. Merci de m'avoir suivi. Merci à tout le monde. Excellente soirée à vous et puis restons dans la paix. Au revoir. Bisous Black Beauty.